Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 22 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, ne prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, l'élément feu avec la cornaline. Choix numéro 2. Pour l'élémentaire, ce sera l'aventurine. Choix numéro 3. Pour l'élément air, ce sera le cristal de roche. Choix numéro 4. Pour l'élément eau, ce sera la sodalite. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un choix ou 2 choix, un choix pour votre signe, un choix pour votre ascendant. Vous pouvez faire le choix en fonction justement de l'élément qui occupe votre signe, de l'élément qui occupe votre ascendant, ou tout simplement vous pouvez aller vers l'élément ou les éléments qui vous attirent et qui n'ont aucun rapport avec votre signe ou votre ascendant. C'est à vous de voir ce qui vous convient, vers quel élément vous êtes le plus attiré. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de renaissance et on vous dit qu'il est temps de libérer votre joyau intérieur. Donc ici, il y a une renaissance. J'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous, vous étiez perdus de vue. Vous n'arriviez plus à savoir qui vous étiez. Peut-être qu'il y a eu une situation assez compliquée, assez complexe, qui vous a fait perdre pied à un moment donné. Donc ici, bah, ça y est, vous étiez peut-être dans une période d'introspection. Peut-être que vous vous posiez des questions. Qui suis-je? Pourquoi il m'est arrivé ça? Vous étiez à la recherche de compréhension, en fait, par rapport à une situation, par rapport à un vécu. Alors, que ce soit un vécu professionnel, que ce soit un vécu sentimental, oui, vous étiez à la recherche de réponses par rapport à vos questions. Vous étiez peut-être en période d'introspection, vous vous cherchez, vous essayez peut-être de guérir des blessures également. Ça y est, ce passage-là est passé, maintenant vous êtes prêt et prête à renaître. À vous montrer tel que vous êtes, parce que vous vous êtes trouvé, parce qu'aujourd'hui vous savez qui vous êtes prêt à avancer, vous êtes prête aussi à sortir de votre zone de confort pour aller vers une belle réalisation, vous êtes prêt et prête à rêver grand, à concrétiser vos rêves, à passer à l'action pour matérialiser vos rêves. Oui, vous renaissez et vous avez vraiment envie de briller. Vous avez vraiment envie de montrer qui vous êtes, quelles sont vos capacités, quelles sont vos compétences, quelles sont vos connaissances aussi. Tout simplement, vous avez envie d'être vous parce que vous êtes loyal envers vous, envers vos valeurs également. Vous êtes loyal envers qui vous êtes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Ça y est, vous êtes prêt et prête à devenir vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est la fin du passé. Ben oui, parce que vous êtes prêt et prête à renaître, ça y est, on est en train de se libérer. On est en train de se libérer de sa chrysalide. Peut-être qu'ici, vous étiez chenille, vous vous êtes transformé en chrysalide. C'était la période d'introspection pour comprendre vers quoi vous vouliez aller, vous réaliser, qu'est-ce que vous vouliez concrétiser, qu'est-ce qui était important pour vous également. Donc ici, oui, comme on est prêt à renaître, on est prêt à tourner, à mettre le mot fin sur une période du passé. On est prêt à mettre le mot fin sur une relation également. Ça y est, on a décidé de fermer un chapitre de sa vie pour aller en créer un nouveau. Parce qu'on est en train de renaître. On renaît à de nouveaux sentiments, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un. On renaît dans un nouveau job, parce qu'on a trouvé un nouveau job ou parce qu'on s'est créé sa propre activité également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici c'est la fin du passé. On tourne la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, bah oui, le fabuleux potentiel que vous avez exploité, bah c'est l'expérience que vous avez acquise, c'est les apprentissages que vous avez eus et qui vont vous servir pour cette renaissance, pour acter un nouveau chemin, pour acter une nouvelle direction pour vous. Donc c'est plutôt pas mal ici. En conclusion, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a la chance. Vous avez la chance, oui, vous avez la chance de renaître. Vous avez la chance de prendre conscience que oui, ce que vous avez vécu, ben, ça vous a permis d'acquérir de l'expérience et d'apprendre également pour aller vers une nouvelle direction. Ici, vous allez vous servir de tout ça pour renaître et cette renaissance est une chance. Donc ici, on dit croyez en votre bonne étoile.
Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ben oui, croyez en vous, croyez en cette renaissance, croyez en la personne que vous êtes devenue, croyez en cette personne aussi que vous voulez devenir également par rapport à vos actions, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs. Peut-être qu'ici, c'est croyez aussi en un nouvel amour, si vous avez envie de vous reconstruire au niveau sentimental. Ben oui, plus vous allez y croire, plus vous allez vouloir briller, plus vous allez vous sentir heureux et heureuse, parce que il faut d'abord être heureux et heureuse avec soi-même pour pouvoir attirer une personne qui sera dans les mêmes vibrations que soi, d'accord? Donc ici, oui, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile et vous verrez que vous allez attirer ce que vous vibrez, ce que vous avez envie d'attirer en fait. Donc ici, oui, croyez ici dur comme fer et continuez votre renaissance, continuez à avancer et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver vers vous. Bon, c'est plutôt un joli message pour les personnes qui auront choisi l'élément feu. Allez, on va aller voir ici quel est le conseil avec le petit oracle de l'intuition. C'est attirance. Vous voyez, attirance, attirer, vous allez provoquer de véritables coups de chance, ben vous allez attirer la chance ici. Donc ici, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ben oui, soyez dans la vibration de l'amour de vous-même, de l'amour de la vie, de l'amour de ce que vous voulez mettre en place, dans l'amour de votre renaissance, dans l'amour de ce que vous voulez créer dans votre vie également. Rayonnez cet amour et vous verrez que vous allez être magnétique, vous allez être attirant et attirante et vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous aider, peut-être par rapport à des projets professionnels, peut-être qui vont vous aider par rapport à des projets personnels, par rapport à une passion, ou tout simplement vous allez attirer des personnes par rapport à un projet amoureux également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, votre vie va s'embellir. Vous êtes un joyau, on tourne à la fin, on ferme un chapitre, on renaît et on attire la chance. Quoi demander de mieux? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quel est votre message ? Ici, on vous parle de grands plans. Ah oui, le grand plan, c'est votre destin. N'oubliez pas que vous êtes venu sur Terre pour vous réaliser certaines épreuves, pour relever certains défis, pour acquérir certaines expériences, pour apprendre également. C'est ça le grand plan d'une vie. Vous êtes venu ici, dans cette incarnation, pour vous transformer, pour vous révéler, pour renaître aussi, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Donc en tout cas ici, oui, vous passez de l'état de chenille à l'état de chrysalide et de l'état de chrysalide à l'état de papillon. Donc ici, le grand plan, c'est oui, prenez conscience que vous êtes ici pour, vous vivez des défis, vous relevez des défis, vous franchissez des obstacles. Oui, il y a des complications parfois. Oui, on peut ruminer, on peut s'inquiéter. Mais tout ceci est fait dans un seul but, vous permettre d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de l'apprentissage pour vous permettre de grandir, de progresser, de vous élever. C'est votre âme qui est en quête d'expérience, d'accord? Donc la vie est parsemée de leçons planifiées, c'est ça le grand plan. Il y a des leçons qui sont planifiées tout au long de votre chemin de vie. Ben oui, puisqu'on est là pour ça. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est exactement ça, pour vous permettre de vous transformer, de passer de la chenille à la chrysalide, de la chrysalide à ce beau papillon, d'accord? Donc ici, oui, prenez conscience que ce que vous êtes en train de vivre, peut-être qu'ici vous êtes en train de relever un défi, peut-être que vous êtes en train d'essayer de voir comment vous pouvez franchir un obstacle ou le contourner. En tout cas, ici, c'est fait pour vous permettre de grandir et d'apprendre. N'oubliez pas. Donc oui, n'oubliez pas que vous avez signé pour le grand plan. Ici, on vous dit quoi? On parle de la transmutation. Bah oui, on transmute, on change, on transforme. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben oui, ces apprentissages sont là aussi pour vous permettre d'avoir des compréhensions, pour vous permettre bien sûr
de guérir des blessures, que ce soit des blessures au niveau sentimental, que ce soit des blessures au niveau professionnel, des blessures au niveau de l'ego, des blessures au niveau amoureux. Donc oui, on est là pour acquérir de nouvelles expériences. On est là pour vraiment grandir. On est là pour guérir aussi. Forcément, quand on vit certaines situations, on a des blessures. Donc ici, on va chercher à comprendre pourquoi on a ces blessures-là, pourquoi on a vécu la situation, en quoi est-ce qu'on a été responsable, est-ce qu'on a attiré cette situation à soi. Alors, dans 50% des cas, oui, on a été responsable. Bien sûr qu'on a accepté à un moment donné ou à un autre d'attirer une situation à soi. Vous avez rencontré une personne, vous avez décidé de vivre une relation avec cette personne. Au départ, vous êtes aperçu que cette personne peut-être aimait trop jouer, dépenser tout son argent au jeu. Mais vous avez dit, bon, de toute façon, je vais. C'est quelque chose que c'était un drapeau rouge, mais vous avez persisté. Vous avez dit, j'arriverai bien à le changer, à faire passer, ou à la changer, à lui faire passer sa mauvaise habitude de vouloir toujours jouer et de dépenser tout son argent dans le jeu. Non. Donc ça va vous allez en tirer. Vous êtes responsable, vous avez co-créé la relation. Le fait que à un moment donné ou à un autre, ça va casser parce que justement, cette personne va créer des dettes, dans votre couple aussi. Donc oui, il va falloir guérir ça ensuite parce que vous allez vouloir rompre avec cette personne. Parce qu'ici, vous allez vous retrouver avec des économies en moins aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à une situation, recalé par rapport à ce que vous vivez, mais que ce soit au niveau sentimental ou autre, mais en tout cas, oui, c'est ça. Et on est là pour guérir des blessures qu'on a co-créées dans 50% des cas, je vais dire. Donc ici, oui, on est là pour vivre des situations, pour guérir, pour comprendre, pour guérir. Alors des fois, on revit des situations aussi dans cette incarnation par rapport à des situations qu'on n'a pas encore réglées dans une vie précédente. Attention à ça. Donc ici, oui, on est là pour transmuter, pour guérir, pour comprendre ce qui se joue aussi, pour me permettre d'expérimenter et d'avancer. Bon, ici, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que vous êtes protégé aussi par les anges. Ici, c'est la non-résistance. Oui, ne résistez pas par rapport à ça. Prenez conscience que oui, il y a des obstacles, il y a des changements dans la vie, il y a des bouleversements. On ne peut pas contrôler. Ici, ce qu'on vous fait comprendre, c'est qu'on ne peut pas contrôler. Non, on ne peut pas contrôler les événements. On ne peut pas contrôler les obstacles. On ne peut pas contrôler les défis. On ne sait pas quand ces défis vont nous arriver. On ne peut pas rien contrôler. Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut accepter que, oui, on est responsable du fait qu'on accueille la situation ou qu'on a co-créé aussi la situation. Donc, on a une responsabilité dans certains déroulements des choses, en fait. Et on vous dit ici qu'à partir du moment où on accepte, à partir du moment où on est dans l'acceptation, qu'on ne résiste pas à la situation, eh bien, c'est là où la situation va apparaître. Donc oui, on vous demande de ne pas rentrer en résistance, d'accepter le changement, le bouleversement. Plus vous allez accepter, plus vous allez vous dire de toute façon, il faut que j'accompagne ce changement. Je ne peux pas rentrer en résistance. De toute façon, plus je vais résister, plus je vais me faire du mal. Mais de toute façon, le changement, ce bouleversement est quand même présent. Donc, acceptez ce bouleversement. Et oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir changer et transformer la situation à votre avantage. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver aussi les solutions. En tout cas, ici, avec la plume, on vous dit que vos anges sont à vos côtés. Donc, si vous trouvez des plumes ce lundi ou dans les jours qui suivent, vos anges vous envoient un message pour vous dire que oui, vous êtes bien protégés. Ils sont à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à leur faire des demandes de protection, des demandes de conseils aussi. S'ils peuvent vous aider et s'ils peuvent vous indiquer des conseils, ils le feront. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Voilà pour vous, l'élémentaire. Ici, on va aller voir quel est votre conseil. Avec le petit oracle de l'intuition. L'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. C'est ce qu'on vient de vous dire. La non-résistance, oui. Accepte ce que tu es en train de vivre. Essaye d'aimer au maximum la situation. Et en aimant ce que tu vis, en prenant conscience que ce que tu vis, tu ne peux pas le contrôler, c'est inévitable. Et c'est là que tu vas pouvoir transformer les choses à ton avantage d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, par votre créativité, par votre imagination, par votre intuition, vous allez pouvoir transformer les choses à votre avantage. Vous allez trouver les solutions pour avancer
vers quelque chose qui sera bon et bénéfique pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, de votre lundi et de votre semaine également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, le choix numéro 3. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'entrave. Donc ici, on est entravé. Il y a peut-être quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues ou peut-être que c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Peut-être qu'ici, on a peur. On a peur, on veut rester dans sa zone de confort. On a peut-être une situation qui nous demande à aller en dehors de sa zone de confort. Donc ici, on peut s'entraver par la peur. Ici, n'oubliez pas que les principales barrières que l'on a, c'est celles que l'on se met soi-même. D'accord? Donc oui, on se met des barrières parce qu'on a peur. Peur de la nouveauté, peur de ne pas réussir, peur d'aller vers un nouvel apprentissage qui finalement nous servira à rien. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut correspondre à votre situation. En tout cas ici, on est entravé. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc ici, on dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Non, rien ne vous empêche, sauf vous. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Oui, vous êtes entravé pour avancer. Vous êtes entravé pour aller vers un nouveau projet. Ou en tout cas, vous avez commencé un nouveau projet, mais vous êtes entravé. Qui vous met des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de poursuivre votre projet? C'est peut-être vous, tout simplement. C'est vous qui avez peur d'avancer, qui avez peur de sortir de votre zone de confort, qui avez peur de l'échec. Vous voyez ce que ça peut remuer en vous, en fait. Ce projet-là, pourquoi vous n'arrivez pas à le mettre en place? Pourquoi vous n'arrivez pas à le concrétiser? Ou pourquoi vous avez commencé à avancer, puis d'un coup, paf, ça n'avance plus. D'où vient l'entrave? Donc ici, n'oubliez pas que rien ne peut vous empêcher à avancer ou d'avoir ou de faire ce que vous voulez à partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes votre propre avantage, que vous devez avoir confiance en vous et surtout, vous devez surmonter certaines peurs. D'accord? Donc, rien ne vous entrave à part vous. Et si c'est une personne extérieure à vous qui vous entrave, vous trouverez les solutions parce que vous aurez la volonté d'avancer. C'est ça, et ça vous permettra de trouver des solutions. Ou de vous débarrasser de cette personne qui vous entrave, ou vous trouverez la solution pour la convaincre, peut-être même de vous rallier et de vous aider et d'avancer dans votre projet. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, ce qui vous entrave, c'est peut-être aussi votre ego. Bah oui, les peurs nourrissent l'ego, bien sûr. L'ego vous dit, bah non, mais pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux faire ça? Mais attention, c'est dangereux pour toi, mais attention, pourquoi tu veux te mettre en avant comme ça? L'ego, en général, va vous pousser dans vos peurs. L'ego ne va pas vous encourager. L'ego va, par exemple, je sais pas, vous voulez écrire un livre. L'ego va vous dire, mais ça sert à rien. Pourquoi tu écrirais un livre? Qu'est-ce que tu as d'intéressant à écrire? Vous voyez, ça vous descend en flèche. Déjà, ça travaille sur votre perte de confiance. Oui, mais de toute façon, qui lira ton livre? Des écrivains, il y en a plein qui essayent de percer et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Vous voyez, ça c'est le genre de réflexion que votre ego peut faire. Je me fais l'avocat du diable là, mais c'est ça. Attention de ne pas nourrir que votre ego ne nourrisse pas vos peurs ou de ne pas nourrir vos peurs avec votre ego. L'ego sert souvent à réfléchir avant de se lancer, sert à réfléchir par rapport à un danger, mais l'ego peut vous entraver aussi d'avancer par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Oui, parce que c'est la peur. Il alimente la peur. Mais comme je le dis souvent, la peur n'évite pas le danger, en tout cas. Donc ici, pratiquez de la méditation pour vous recentrer, pour vraiment vous recentrer sur ce qui est vraiment bon pour vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour vraiment aller dans la direction dans laquelle vous êtes vraiment en osmose, vraiment vers ce que vous voulez aller. Donc ici, oui, n'écoutez pas votre ego qui nourrit vos peurs, n'écoutez pas vos peurs non plus, écoutez-vous. Vers quoi voulez-vous aller? Vers quel projet vous voulez aller réaliser? Et allez-y, donnez-vous les moyens d'y aller. Sortez de votre zone de confort, vous allez y arriver en tout cas. Ici, quelle est la conclusion? La volonté, oui, la volonté de dépasser, de dire à votre ego de se taire, la volonté
bah, de dépasser ses peurs, de sortir de sa zone de confort, la volonté de passer à l'action. Bah oui, ici c'est qu'est-ce qui m'empêche d'écrire un livre? Moi, mon manque de confiance, mon ego, mes peurs. La volonté, c'est quoi? Bah, la volonté, c'est de surpasser ça et de se mettre à écrire un bouquin. Bah oui, vous allez surpasser votre peur. Et vraiment, bah, en écrivant ce livre, même si vous ne l'éditez jamais, mais au moins vous serez prouvé que vous êtes capable d'écrire un livre. Vous avez envie d'écrire, écrivez. Et déjà, écrivez pour vous. Écrivez peut-être pour votre famille. Vous pourrez faire lire à vos meilleurs amis ou à votre famille. Et même si ça reste dans un cercle fermé, vous serez prouvé que vous êtes capable. Que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc ici, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, soyez volontaire, lancez-vous dans l'action et vous verrez qu'en vous lançant dans l'action, bah, vous allez prendre au fur et à mesure confiance en vous, confiance en ce que vous voulez écrire, confiance en ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie, confiance dans vos projets également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici c'est vraiment ça, ayez confiance en vous. En étant volontaire, bah oui, on prend confiance pour faire ce que l'on veut aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un super beau message ici pour vous pousser vers la réalisation d'une idée, vers la réalisation d'un souhait, vers la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. La seule personne qui vous empêche d'y aller, c'est vous en fait. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil, vous qui avez fait le choix de l'élément R. C'est la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Oui. La frustration, c'est les peurs, c'est l'ego, c'est ça. Hein. Et donc, ça vous freine. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Reconnectez-vous à votre cœur, qu'est-ce qui compte pour vous? À vos rêves, de rêver grand. Plus vous allez rêver grand, plus vous avez des chances d'y arriver, en plus de vous lancer dans la course à la réalisation de vos rêves. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez avoir la volonté de vous lancer dans vos projets aussi. Donc ici, oui, dépassez cette frustration, libérez-vous de cette frustration, de vos peurs, lancez-vous dans vos projets. Bon, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O. Ici, quels sont vos messages. Ici, on vous parle du but. Donc ici, vous vous êtes fixé un but. Vous avez un objectif et vous avez un but à atteindre que vous voulez atteindre coûte que coûte. Donc ici, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez dans la vie? Si oui, bah oui, fixez-vous un objectif. Fixez-vous ce but à atteindre. Alors n'oubliez pas que bien souvent, oui, c'est bien d'atteindre son but, mais le plus important, forcément, c'est la manière dont on va atteindre ce but. C'est le chemin que vous allez parcourir pour atteindre ce but. Bah oui, parce que ce chemin va avoir des défis, il va y avoir des obstacles à relever. Ce chemin va vous permettre d'apprendre, d'expérimenter, de grandir, d'évoluer, de progresser. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes vont être mises sur votre chemin pour vous apprendre, pour vous aider, pour vous soutenir, peut-être parfois pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, oui, il y a un but à atteindre. Déjà, soyez assurés du but que vous voulez. Et regardez, il y a quand même un pont de bois. Hein. Ici, c'est le pont de Indiana Jones, dans le temple maudit. Donc ici, oui, le chemin semble tout tracé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de péripéties. Vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure pour atteindre votre but, pour atteindre un objectif bien précis. D'accord? Bon, il y a un but à atteindre. Fixez-vous un but. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'action. Donc ici, par exemple, votre but, j'ai pris l'exemple du livre pour l'élément R, je vais reprendre l'exemple du livre pour vous, amis, qui avez choisi l'élément O. Le but, votre but, c'est d'écrire un livre, de le faire éditer. Bon, vous voyez comment on visualise bien. On veut écrire un livre, on veut l'éditer, ou vous voulez dessiner une bande dessinée, vous voulez l'éditer aussi, vous voulez que ça apparaisse
dans des éditions, alors, ou en auto-édition, ou dans une maison d'édition, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, votre but, c'est ça, c'est d'écrire un livre, de dessiner une BD, et que ça paraisse, que ça soit édité. Donc voilà, on est dans le but. Ça, c'est l'objectif. Ensuite, on vous dit, bah oui, maintenant que tu as ton but, il est temps de passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, soyez prêts à agir, bah oui, parce que de toute façon, si vous n'agissez pas, vous, pour atteindre votre but, personne ne va agir à votre place. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais. Le chemin va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, vous allez un but à atteindre, donc vous allez vous mettre en action. L'action, bah, c'est de devoir traverser ce pont pour atteindre votre but, c'est-à-dire l'arbre, ici, où le but, c'est d'écrire un livre. Mais bien sûr, écrire un livre, bah, vous allez vous mettez en action, on va écrire, mais il va y avoir des défis. Le défi de la page blanche, des fois, bah, peut-être que vous n'aurez pas l'inspiration pour écrire. Après, ça va être, bah, quelle est la trame, le plan pour écrire le bouquin. Et ici, une fois que vous allez vous lancer, bah oui, mais après, comment je finis mon bouquin, comment je finis mon histoire. Donc ici, oui, il y a différentes actions à mener pour atteindre votre but, en tout cas. Donc ici, vous soyez prêt à agir, oui, pour agir, pour atteindre votre but, pour atteindre vos objectifs, l'objectif que vous êtes fixé. Alors, plus vous allez rentrer dans l'action, bah forcément, plus vous allez relever des défis, mais plus vous allez relever des défis, plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez trouver de solutions, et plus les difficultés vous paraîtront que des embûches. Donc les obstacles et les défis, ce seront des embûches parce que vous aurez appris tout au long de votre mise en action pour atteindre votre but. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, il y a un but à atteindre, on se met en action. Et quelle est la conclusion ici? Les mains ouvertes, soyez dans l'accueil. Donc ici, par rapport au but que vous êtes fixé, vous allez passer à l'action et soyez ouverte justement au résultat. Donc ici, oui, il y a un but à atteindre, mais peut-être que ce but que vous avez atteint, peut-être que vous êtes mis une idée en la tête, mais c'est pas forcément la récompense que vous espérez. Peut-être que ce sera encore mieux. Donc soyez dans l'ouverture d'esprit, comme quoi vous allez recevoir quelque chose de différent que ce que vous attendiez, et ça sera certainement beaucoup mieux. En tout cas, ce sera quelque chose qui vous correspondra vraiment à vous. Ce sera vraiment pour vous dire oui, tu as agi. On est prêt à te récompenser aussi. Tu t'es mis à agir, on est à tes côtés, on t'a encouragé, on t'a permis d'avoir les bonnes personnes au moment dans ta vie pour intervenir par rapport à ton action, par rapport à ce que tu voulais mettre en place. Donc ici, c'est par rapport à un bouquin, peut-être que ici, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à avoir peut-être des informations par rapport à une scène bien précise. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez faire appel à vos amis pour qu'ils ou elles relisent votre bouquin pour avoir leur avis, pour savoir qu'est-ce que vous devez changer dans votre histoire, améliorer, modifier, vous voyez. Donc ici, oui, les mains ouvertes, c'est soyez dans l'accueil. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, une fois que vous aurez atteint votre but, une fois que vous aurez fini votre bouquin, vous aurez fait les démarches peut-être pour éditer votre bouquin, ou vous aurez fait ce qu'il faut, vous aurez mis sur les plateformes, je ne sais pas comment ça s'appelle, les plateformes de lecture, ou vous aurez fait de l'auto-édition, après vous lâcherez prise. Soyez dans le lâcher-prise, voilà. J'ai fini d'écrire mon bouquin, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il soit édité, qu'il soit lu. Maintenant, je lâche prise. C'est à l'univers de faire son travail. Et l'univers vous dit que, oui, vous allez rentrer en résonance avec lui, avec le domaine de l'invisible, parce que vous aurez agi, et une fois que vous aurez agi, vous aurez atteint votre but. Maintenant, vous allez lui faire confiance pour lui laisser faire son travail. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, j'ai écrit mon bouquin, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai atteint mon but, j'ai réussi à faire éditer mon bouquin, ou en tout cas à le mettre à disposition pour de la lecture auprès d'un public, puisque c'était le but aussi fixé. Donc maintenant, je laisse à l'univers, je lâche prise, je laisse à l'univers le fait de travailler dans l'invisible pour m'apporter ce qui sera le mieux pour moi. Donc ici, un petit succès, peut-être de se faire remarquer par une maison littéraire, une maison d'édition qui voudra prendre contact avec vous et vous éditer aussi, ou tout simplement un joli succès, et vous allez continuer à vous auto-éditer. Vous allez prendre conscience que finalement l'auto-édition c'est très bien aussi, parce que ça vous permet de gérer l'édition des bouquins. Ça vous permet aussi peut-être de ne pas avoir d'intermédiaire, donc de toucher plus directement de l'argent également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas oui, à partir du moment où on a atteint le but qu'on s'était fixé, on lâche prise, on laisse l'univers, l'invisible s'occuper du reste. Bon, c'est plutôt pas mal, hein.
cas, ici, ça parle de réussite hein, quand même. Hein. Ici, quel est votre conseil? L'action. Oui, l'action. Passez à l'action. Permettez-vous d'agir. Permettez-vous de passer à l'action. Oui, vous avez un but, mais maintenant, une fois que vous vous êtes fixé un but, il faut agir. Il faut y aller, en fait. Hein. Donc, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Ben oui, à partir du moment où vous agissez, ça veut dire que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de concrétiser, vous êtes en train de matérialiser. Donc, elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ben oui, vous montrez à l'univers que par vos actions, ben vous voulez recevoir. Vous donnez la peine. Donc ici, vous êtes en train de vous persévérer, vous êtes déterminé à obtenir... à atteindre votre but. Donc ici, forcément, l'univers, de voir votre engagement, va vous aider à recevoir le meilleur. Parce que vous aurez lâché prise, parce que vous allez le laisser travailler et vous laisser obtenir ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas, hein, ne perdez pas de vue que vous allez obtenir ce qui est bon pour vous, ce qui est le meilleur pour vous. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.